Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure de comparer la Chevrolet Cruze à la compétition et vous allez voir, il y a plusieurs véhicules très agressifs dans le domaine. Commençons tout de suite avec la Mazda 3. La Mazda 3 qui veut toujours être un peu plus sportive, un peu plus dynamique, contrôle vectoriel de couple aussi. Très intéressant, un véhicule qui va vraiment offrir une suspension qui va tenir la route. On n'aura pas nécessairement de rebondissement comme on a avec la Cruze présentement. Du côté négatif, cependant, il nous manque quelques petits équipements comme Apple CarPlay, Android Auto, où est-ce qu'on aurait pu grandement bénéficier d'avoir ça. Malgré tout, le système multimédia est quand même assez bon. Ça cogne dur cependant aussi dans les rues qui vont être maganées lorsque vous choisissez la version GT. Eh bien, vous allez avoir des roues de 18 pouces et très peu de flanc au niveau des pneus. Donc ça se communique automatiquement dans la suspension quand vous prenez un trou, voire même la direction. Donc faites attention, très important aussi d'éviter ça quand vous les voyez sur la route devant vous. La Kia Forte se veut un bon rapport qualité-prix présentement. Les Coréennes sont très agressives. Du côté hatchback, eh bien, on a quand même un style qui est intéressant. On n'a pas tout à fait la meilleure économie d'essence cependant avec le véhicule, mais ce qui va venir sauver la donne, c'est un style différent, plein d'équipements standards et surtout une excellente garantie aussi. Du côté dynamisme, eh bien, ça se compare quand même entre les deux, mais je dois préférer un petit peu le comportement routier de la Kia, justement encore une fois à cause de sa tenue de route et voire même son confort dans l'ensemble qu'elle va nous offrir. Une des grandes rivales, c'est sans doute la Civic Hatchback. Une voiture très fiable, une voiture qui a acquis une solide réputation aussi. La chose que je suis pas sûr, cependant, c'est le style. C'est vraiment 50-50. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas du tout. Donc, c'est vraiment un style très tranché. Moi, je trouve que du côté hatchback, c'est celle-là qui paraît le mieux. Dépendant des configurations aussi qu'on va aller chercher, on va avoir deux types de motorisation différentes. La 1.5 turbo rend le véhicule un petit peu plus vivant. Et ce qui est quand même amusant aussi, c'est la version Sport qui se démarque un peu de la version de base avec un petit peu plus de chevaux vapeur, mais vraiment un look unique, surtout à l'arrière du véhicule avec la ligne d'échappement. La seule chose qui est un peu plate cependant, c'est le système multimédia d'une lenteur exécrable. Je vous le dis, c'est important, la connectivité avec notre véhicule. On veut que ça dure longtemps aussi. Ça, c'est le genre de truc qu'on se tannerait après 3 ans. Ça n'aurait aucun sens. L'autre chose aussi, il faut faire attention, on fait tourner les têtes, prime d'assurance peut-être un petit peu plus élevé qu'une Chevrolet Cruze présentement. Et du côté prix, bien, ça se ressemble quand même, mais la Civic va monter un petit peu plus à la facture finale. Mais il faut dire qu'elle conserve aussi une excellente valeur de revente. Une autre compétitrice, c'est la Volkswagen Golf. La petite allemande fun à conduire. On a un look quand même assez particulier aussi. J'aime bien sa forme hatchback, ça se différencie. Plusieurs versions disponibles. On pourrait même se rendre avec la GTI qui est très amusante à conduire. Le seul point négatif que je vois présentement avec la Golf, eh bien, c'est la fiabilité. Peut-être les primes d'assurance aussi qui sont quand même assez élevées. Faut dire qu'on doit retravailler le blason, donc de la réputation du côté de Volkswagen. Mais au moins, la Golf, c'est quand même une voiture qui est dynamique, c'est une voiture qui est jeune. C'est une voiture qui va quand même, encore une fois, vous en donner pour votre argent aussi. Pas tout à fait sûr, donc, du système multimédia, encore une fois, je le trouve un petit peu archaïque. Mais bon, ça sera à travailler. Une que j'ai hâte de mettre la main là-dessus pour essayer ça, c'est l'Elantra Sport, mais bien entendu en version hatchback. Donc, l'Elantra GT Sport. Je dois vous dire qu'avec une motorisation turbo comme ça va la réveiller et ça a une suspension qui est totalement différente présentement du véhicule qu'on a ici. Vraiment spécifiquement fine-tuné, donc pour nous donner des performances intéressantes lorsqu'on va être en virage et garder le côté pratique pour la petite famille. À l'intérieur, cependant, on retrouve des fois un peu trop de plastique à mon goût, surtout dans les endroits à l'arrière. Mais il faut dire que l'espace, la logeabilité va être très intéressante lorsque ça va venir le temps d'amener ses articles de sport préférés pour partir à l'aventure. Du côté motorisation, eh bien là, ça change le tout, même la sonorité, un petit peu plus intéressante que la Cruze présentement qu'on essaie. Une qui est très intéressante pour nos climats aussi, surtout avec l'hiver, et on sait comment c'est des fois parfois dur au Québec, c'est la Subaru Impreza. Deux versions disponibles, dont la hatchback, quand même un nouveau design cette année. Du côté des points faibles, cependant, des accélérations, le côté comportement un peu tracteur, voire même la finition intérieure, oui, on l'a amélioré, mais on n'a pas rien fait d'exceptionnel. Ça a quand même fait du bien cependant, mais on a toujours une conduite un peu plus rugueuse. Cependant, des côtés positifs, eh bien, la traction intégrale de base, ça c'est parfait. On n'aura pas nécessairement la voiture qui va nous offrir la meilleure performance en virage, mais quand ça va venir le temps d'avancer dans des situations hivernales, voire même glissantes, enneigées, la totale,
Vous allez voir que ça vaut son pesant d'or. Il faut dire aussi que c'est la voiture à traction intégrale la plus abordable présentement qu'on a sur le marché. Et c'est pas pour rien que Subaru continue quand même d'avoir plusieurs acheteurs de cette fameuse Impreza-là hatchback. La petite dernière du rang, c'est la Toyota Corolla IM. Malheureusement, on ne rivalisera pas côté performance, ni même côté fun de conduire avec ce véhicule-là. Mais au moins, lorsqu'on va être en virage, la suspension va donner un petit côté mordant de la route à ce véhicule-là. Ça n'a pas les meilleures accélérations, il manque certains équipements de base, mais on va jouir d'une réputation qui est totalement bulletproof, comme on dit. Cette voiture-là est presque infaillible. Quand on regarde les sondages de Consumer Report, Protégez-vous, ainsi que toutes les autres grandes revues, voire même J.D. Power, on classe toujours Toyota dans le top présentement. Donc, des véhicules les plus fiables. Ça a commencé avec un badge de Sion. Donc, l'avantage, c'est qu'on a une Corolla IM qui est tout équipée à la base. On n'a pas nécessairement d'option à rajouter. Cependant, les bancs chauffants, ça serait quand même un must et on l'attend donc disponible dans les prochaines versions. Et bien voilà, ça fait le tour. Je veux savoir quel est votre préféré parce que nous, présentement, ce qu'on vous propose, c'est de jeter un coup d'œil au tableau qui annonce les couleurs de questions auto. Section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Questions Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!